Retour en direct dans Warm Up et on accueille tous très chaleureusement Romain Hussenois qui nous a rejoint. Des débuts encourageants, donc avec des victoires en championnat de France, en Coupe de France Promo Sport. 2 ans après, seulement 2 ans après vos débuts, vous réalisez ce pari assez incroyable puisque vous osez entreprendre. C'est une de vos marques de fabrique, Christophe, et vous réussissez. Vous allez en Mondial Superbike dès votre 2e année, votre 3e année. Le Superbike, parce que le 750 il était déjà trop poussif, trop d'origine en promo sport, ça ne me plaisait déjà plus. Il fallait le truc de Thierry Creed, il fallait la puissance. Et donc, me voilà parti en Mondial Superbike. Alors là, là c'est sûr que personne n'a encore compris. Du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui me plaisait, c'était le haut niveau. Et me voilà parti, effectivement, en 91, en championnat du monde Superbike. Et c'est à ce moment-là que vous créez le GMT 94, Guyot Motorcycle Team. On voit également l'identité de l'équipe, ce numéro 94, le Val-de-Marne, la ville d'Ivry-sur-Seine qui vous a toujours accompagné. On voit avec votre épouse, Brigitte, sur cette photo, c'est à Anderstorp, en Suède. Vous vous déplacez dans toute l'Europe avec votre camion, parfois sans savoir si vous alliez rouler parce qu'il fallait attendre que parfois des équipes, des pilotes déclarent forfait pour pouvoir prendre part à ces courses. Et vous vivez votre rêve, vous êtes avec, on va dire, l'âge d'or de l'histoire du Mondial Superbike, des pilotes comme Karl Fogarty, Fred Merkel, Raymond Roche, Fabrizio Pirovano. À l'époque, vous êtes vraiment le privé, mais vous êtes aidé justement par ces pilotes. Les mécaniciens de Fogarty, parfois, viennent vous donner un coup de main. C'est assez incroyable de repenser à cette époque. C'était fou, c'est vrai, aux États-Unis, parce que j'étais parti avec ma femme Brigitte, mais sans mécanicien, sans rien. On mettait la moto en caisse, on arrivait là-bas. Et c'est vrai que c'était un gros moment. Les mécaniciens Karl Fogarty étaient venus me donner un coup de main, l'aider, en tout cas aider Brigitte à porter les roues, à changer ma chaîne. Parce qu'en plus, vous lui faites porter les roues. Oui. On a des anecdotes, on en a plein comme ça. Puis et Rob Phillips, donc australien, qui m'a dit tu viens en Australie, je t'invite à la maison. Enfin, et pourtant, pour moi, c'était les stars. C'était vraiment les dieux vivants du Superbike. C'était pour moi la passion absolue, le Superbike. Ça l'est toujours. Et d'avoir vécu ça avec eux, c'est vrai qu'ils m'ont... Et puis on est toujours en contact aussi. C'est vraiment d'authentiques passionnés pour qui j'aurais toujours une éternelle admiration. Il roule bien, il roule vite, il n'a pas beaucoup d'expérience mais il roule vite. Il n'avait pas une très bonne moto encore, il n'avait pas une moto très rapide mais bon, donc il roule beaucoup, quoi. Il n'a pas beaucoup d'expérience mais enfin il a beaucoup d'attaques, il a beaucoup de volonté. Je n'ai pas pu observer Christophe Guyot car j'étais plutôt concentré sur mon propre pilotage. Mais avec une meilleure moto, je pense que Christophe pourrait faire partie des meilleurs pilotes du championnat du monde. La politique du Team Rumi n'est pas seulement de gagner des courses, ni de simplement participer au championnat, sans penser au développement et à soutenir nos futurs champions potentiels ou de bons pilotes. Et nous pensons que Christophe Guyot peut devenir l'un des meilleurs pilotes français. Et comment ça se faisait à l'époque? Je veux dire, on arrive, alors vous faisiez un peu la mécanique, si j'ai bien compris, mais comment les autres teams venaient vous dépanner? Enfin, c'est juste surréaliste, ça semble dingue. Non, mais c'était fou. On était tout seuls, on nous prenait pour des fous, hein, c'est sûr. On arrivait en Suède, c'est vrai, là, et c'était génial, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu marquer mon premier point. C'était incroyable. Mais je pense que l'époque était pas la même. Il y avait beaucoup plus de communication, d'entraide. Ah oui, puis même Raymond Roche, il voulait m'emmener sur le podium. Il me dit t'as marqué ton point, je t'emmène. Parce qu'en plus, il y a eu une confusion. Ma moto était rouge, la scène était rouge. Il était furieux parce qu'il venait de perdre. Il était sur le podium quand même. Il voulait pas y aller, lui. Il m'a dit vas-y à ma place. Enfin, c'était des situations. Je suis pas allé, bien sûr, mais c'était des moments très, très forts. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y avait un grain de folie. Je me rendais pas compte. C'était difficile. Je me suis beaucoup blessé. J'ai cassé des motos.
le talent ne suffit pas. Il faut, je crois, acquérir une démarche, une méthode. C'est aussi une affaire d'homme, la course, c'est une affaire d'équipe. C'est peut-être de ce côté-là que j'ai des lacunes. Et après, je suis parti sur l'endurance, mais ça, apparemment, vous étiez tout un truc.